Comment est-ce que je crée des photoshoots et des prises de vue pour mes réseaux sociaux? C'est une question qui m'a été posée par une de mes clientes du Mastermind Oasis et j'ai eu envie d'y répondre dans cet épisode de l'élixir, là où tu transformes ton bise, parce que la question du photoshoot et des visuels pour nos réseaux, c'est quelque chose qui fait partie de l'alchimie sacrée depuis le départ, donc depuis 2019. Et c'est une empreinte énergétique. C'est une déclaration, c'est un manifeste. Je vois les photos de l'alchimie sacrée comme un legs pour le monde. Et je pense que pas tout le monde voit leurs photos de cette manière-là. Moi, quand je crée du coup mes photoshoots, c'est pas juste un photoshoot, c'est même pas moi en fait. C'est que je vais incarner un message, je vais incarner des valeurs, je vais incarner ce que je propose à mes clientes, qu'elles vivent dans les expériences de l'alchimie sacrée. Et donc c'est pas Olivia qui est finalement sur ces photos-là. Et ça, je le partage à chaque fois. Mes photoshoots sont comme des activations, à la fois pour moi, parce que forcément, ça me demande de savoir quel message est-ce que je veux apporter au monde, quel message est-ce que je vais transmettre grâce à ma posture, grâce à mes poses, grâce à l'environnement, grâce aux objets, grâce aux tenues, grâce à la coiffure, grâce au maquillage. C'est quoi le message que j'apporte au monde ? Et pareil finalement pour la création de contenu, quand je choisis une photo, c'est avec cette intentionnalité-là. Et vous pouvez écouter le précédent podcast dédié à l'énergétique dans le business. En fait, le business est énergétique à partir du moment où on a une intentionnalité et on sait pourquoi on fait les choses en ouvrant toujours les possibles. Donc en 2019, quand j'ai créé mon premier photoshoot, le tout premier a été fait avec une connaissance qui avait besoin d'un exercice pour passer un examen, notamment de photographe. Et c'était génial parce que c'est le moment où moi j'avais pas forcément de budget pour me payer un photoshoot professionnel. Et on est allé dans une forêt vers Rambouillet et on a fait des photos ensemble. Parce que je comprenais que oui, visuellement, quand tu vois deux photos, entre une photo qui est travaillée et une photo qui n'est pas travaillée, qui est prise à l'arrache, eh bien, il y a une vibration qui est différente derrière. Et quand je parle d'intentionnalité, évidemment, je ne parle pas du côté parfait. Moi, j'ai réalisé aussi des photos avec mon téléphone en me mettant en scène, mais parce que justement, il y avait une intentionnalité derrière. Donc les photoshoots, dès le départ, c'était quelque chose qui était important pour moi parce que selon mon prisme, c'était de montrer que j'étais sérieuse à propos de mon projet, à propos de cette révolution des alchimistes que je portais, à propos du message que je partageais. J'ai jamais fait à l'arrache les photos. Même les photos spontanées, entre guillemets, sont faites avec intentionnalité. Parce que justement, je sais très bien, tiens, quelle posture, quel regard, quel sourire, quelle tenue est-ce que je porte. Et ça fait partie de ma marque. C'est quelque chose que j'enseigne notamment dans le Mastermind Oasis, qui est comment est-ce qu'on déploie une identité de marque qui nous correspond. Aujourd'hui, quand vous allez sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, et je vous invite vraiment à y aller, j'ai gardé moi quasiment tous mes posts depuis la création de l'alchimie sacrée, alors que stratégiquement, c'est pas ce qu'on recommande. Mais moi, j'ai tout gardé parce que justement, je voulais montrer qu'un business, ça évolue. Au départ, moi, mes posts étaient très léchés. C'était très beau, très pur, très alchimiste. Et puis, grâce à ces photos aussi. Et puis, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas forcément le visuel qui est important. Parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui ont des superbes photoshoots,
mais qui après ne vendent pas ou pas à la hauteur de ce qu'elles espèrent, parce qu'il y a une déconnexion derrière, notamment en termes de leadership, d'assumer aussi ces photos-là à l'intérieur de notre vie. Quand on va choisir de faire un photoshoot, c'est qu'on va choisir de partager un message au monde. Et souvent, ce qui peut se passer quand il y a une déconnexion, c'est que ce message-là, on ne le porte pas vraiment derrière les écrans. On ne le porte pas vraiment derrière le photoshoot. Aujourd'hui, moi, mes photos, et je vous invite vraiment à aller voir si vous ne les avez pas vues, que ce soit sur Facebook ou Instagram, c'est vraiment un leg pour les femmes, c'est un leg pour le monde. C'est pas juste des photos, c'est vraiment un leg pour le monde. Et c'est comme ça que je recommande à mes clientes de voir leurs photos. Quel est le regard que tu prends? Qu'est-ce que tu dis dans ton regard? Quelle est la tenue que tu choisis? Quel est l'objet que tu portes dans ta main? C'est quoi ton message au monde? Alors comment est-ce que je prépare mon photoshoot? Déjà en ayant cette conscience-là en fait. La direction que je prends. Quel est le message que je veux apporter au monde? Au départ, c'était vraiment d'assumer d'être cette déesse. Mes premiers photoshoots à Bali, c'était vraiment j'assume d'être cette déesse. J'assume d'être cette déesse. Après, ça a été plutôt la femme sensuelle, notamment avec Loïc, parce que je me voyais, et puis probablement je le renvoyais aussi. Je renvoyais une image d'une femme blonde, souriante, rigolote, mais pas sérieuse, quoi, pas puissante. Et donc on a fait des photos, notamment de nus. Si vous remontez en 2021, vous pouvez les retrouver notamment sur Facebook, avec Loïc. Et c'était vraiment, en fait, je suis pas juste l'entrepreneur blonde aux yeux bleus. Je suis celle qui crée son empire là. Et il y a quelque chose de très fort, notamment en lien avec le corps, parce que j'ai longtemps eu honte de mon corps. Jusqu'en 2019, j'ai eu honte de mon corps, de mon visage, de mon corps, de ma poitrine, de mes pieds, etc., de mon nez. Et du coup, pour moi, ces photos-là sont des manifestes parce que c'est du coup d'assumer, ok, je n'ai plus honte de mon corps. Et du coup, j'accompagne les femmes qui veulent aussi ne plus avoir honte de leur corps, qui veulent se sentir elles-mêmes, qui veulent s'aimer, qui veulent se voir, qui assument, qui portent un message au-delà de ce qu'elles pourraient ressentir individuellement. Et c'est des photos qui ont énormément touché mes clientes à long terme. Donc oui, les photoshoots que je fais ont un message à long terme. Moi je le dis souvent, je ne suis pas une mentor d'un soir. Ça veut dire que quand tu rentres dans l'univers de l'alchimie sacrée, on est là à long terme, parce que on est là pour évoluer, pour créer l'impossible à long terme. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et voilà. Donc ensuite, quand je vais préparer un photoshoot, c'est vraiment quelle est l'histoire que je raconte. Donc j'ai raconté l'histoire justement de cette femme libérée, épouse, amante, qui assume. J'ai partagé aussi l'histoire de celle qui se célèbre, notamment pour mes 37 ans, celle qui se célèbre avec sa famille, avec Loïc, avec Elwin. On a fait des photos de famille aussi, où on ne voyait pas le visage d'Elwin, parce que c'est important pour moi que son visage soit préservé. Et puis je pense que le grand coup d'éclat de 2022 qui a été magique, c'est vraiment ce moment où j'ai créé ma propre image personnelle, être la millionnaire de la campagne. Et donc je me suis vraiment posée en fait c'est quoi le message de mon photoshoot? Je suis pas une alchimiste comme les autres, je suis l'élite. Je suis pas une mentor comme les autres, je suis la millionnaire de la campagne. Donc ça veut dire que je suis là pour dire que tu peux être millionnaire, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu désires. Tu peux créer ton business, ton mouvement millionnaire, peu importe ce qu'il se passe. Et à moi, ça a été vraiment mon cas, puisqu'on arrivait de banlieue, et puis là, on était à la campagne. Et notre business est devenu millionnaire cette année, en mai 2024, pour ces 4 dernières années. Et donc, il y avait vraiment, ces photos-là portent un message au monde. Les dernières photos que j'ai réalisées en mai 2024, justement, eh bien, c'était là aussi pour apporter un message très clair sur être la millionnaire
de la campagne, être l'élite, être la leader, faire partie des 1%. Qu'est-ce que j'entends par 1%? Ce sont les personnes qui créent l'impossible. Ce sont les personnes qui sont focalisées à créer l'impossible. Et donc ces photos-là étaient là pour justement le montrer. Donc quand on va co-créer avec mes photographes, Maud Roudier à Lyon et Amandine Leroy à Clermont, c'est vraiment une co-création. Ça veut dire que moi je viens avec un projet artistique, je viens avec un mood board, j'explique le contexte de mon entreprise, j'explique qui je suis, j'explique pourquoi est-ce que je fais ces photos-là, j'explique en fait la démarche artistique. Et puis après je vais sélectionner aussi comme un mood board en fait, quel type de photos je veux, quel type d'ambiance j'ai envie, je vais sélectionner les lieux quand je les connais. Et sinon, je vais demander aussi à la photographe de me suggérer des lieux, des poses. Et puis, ça veut dire que je dirige vraiment. Une des erreurs que j'ai pu faire dans un photoshoot, notamment à Lisbonne, c'est que j'avais pas fait de mood board. Et donc, du coup, j'ai pas pu utiliser les photos. Et ça a été compliqué, parce que du coup, un photoshoot, j'ai pu utiliser une seule photo. Alors qu'un photoshoot est là pour aussi bénéficier à notre business. Mais voilà, il n'y a pas de hasard. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, c'est qu'on va rebondir, tout simplement. Donc ouais, les photoshoots, j'ai adoré cette question parce que pour moi, c'est vraiment qu'est-ce que je transmets. Et pareil, si on va au-delà du photoshoot, des photos de tous les jours, des réels, c'est qu'est-ce que je transmets. Quand je me prends en vidéo dans ma cascade, près de chez moi, où je vais, alors pas quotidiennement mais quasi, déjà ça transmet à ma cliente que oui, j'ai une pratique énergétique, j'ai une pratique spirituelle, que j'y vais de manière simple, puisque la plupart du temps j'y suis nue, que du coup je prône un business qui est simple, et que c'est ça être l'élite. Donc ça veut dire que quand j'utilise cette vidéo-là, il y a un message derrière. Quand j'utilise une vidéo où je suis dans mon champ en train de danser pour créer une offre, eh bien c'est parce que je le fais réellement et donc du coup je vais choisir avec intentionnalité. Ok, comment est-ce que je suis habillée? Est-ce que ça correspond à ma marque? Est-ce que ça correspond au message que j'ai envie de passer? Et comment est-ce que ça sert le propos et comment est-ce que c'est utile à mes clientes? Quand je mets une vidéo de moi dans la cascade, c'est utile à mes clientes parce que toutes mes clientes qui sont connectées à la nature, notamment les enchantresses, les alchimistes, elles savent en fait que ma pratique derrière ce que je montre sur les réseaux, elle est là, elle est ancrée. La cascade, ça fait partie de mon quotidien. C'est ma pratique spirituelle. Pareil, quand je danse pour créer mes offres, c'est parce que je ne vais pas rester derrière mon bureau à créer des offres. C'est ok, je vais ressentir. Qu'est-ce que j'apporte au monde? C'est quoi mon leg? Qu'est-ce que j'apporte à mes clientes? Donc c'est simple parce qu'en fait j'incarne, je montre sur les réseaux ce que j'incarne déjà. Mais il va y avoir une intentionnalité supplémentaire parce que oui, je vais faire attention à comment est-ce que je suis habillée, quel bijou je choisis, parce que ça fait partie de l'énergétique derrière. Et j'ai eu des moments dans mon business, parce que tout est paradoxal, j'ai eu des moments dans mon business où le principal c'était que je vienne en live. Donc le but c'était, voilà, ok, je viens en live, je viens faire une vidéo en étant telle que je suis, c'est-à-dire parfois sans intentionnalité. Mais si tu es là pour transformer ton business, c'est que tu es là pour apporter de l'intentionnalité. Tu es là pour le construire de manière énergétique et l'énergie fonctionne avec l'intentionnalité. Pourquoi est-ce que je choisis tel photoshoot? Pourquoi est-ce que je choisis telle pose? Pourquoi est-ce que je choisis tel vêtement, tel objet? Et voilà. Donc pour terminer, pour répondre à cette question de comment est-ce que je crée mes photoshoots et mes prises de vue pour mes réseaux, simplement, je book un photoshoot avec ma photographe, je crée le mood board, l'intention, je choisis des photos que j'ai envie de réaliser, et puis c'est parti. Et quand c'est moi qui réalise les photos, c'est quel est le message qu'aujourd'hui je porte au monde.
Quel est le message que j'apporte au monde, à mes clientes? Quel est visuellement le message que je vais apporter, tout simplement. Et quand on voit notre business de manière simple, eh bien c'est là où on peut le développer de manière exponentielle, parce que c'est simple et on ne se pose pas 10 000 questions. Donc voilà, donc j'ai hâte en tout cas de voir vos résultats. Partagez-moi voilà, dans le groupe des alchimistes du business. Partagez aussi cet épisode s'il a été utile pour vous, si vous voulez aussi faire rayonner l'élixir là où tu transformes ton bise. Et puis, ouais, ne sous-estimez pas l'impact du visuel, ça fait partie de la communication. Ne sous-estimez pas l'intention derrière, ne sous-estimez surtout pas de voir à long terme. Là, les photos qu'on a prises depuis 2019, c'est un leg pour le monde, pour les femmes entrepreneurs. Et je me réjouis du jour où on va créer d'autres choses avec ces photos. Voilà. On se retrouve au prochain épisode. N'hésite pas à le noter, 5 étoiles, à le partager, à commenter. Et à très bientôt.